C'est bon à savoir, 6h50. Quel sapin choisir, naturel ou artificiel? Tiens, sachez qu'il y a une étude qui a été menée au Canada sur l'impact environnemental des sapins artificiels. Et elle montre que si on opte justement pour l'artificiel, il faudrait le garder plus de 20 ans pour que son impact sur l'environnement soit le même qu'avec un naturel chaque année. Cette mesure a été minimisée par une autre étude qui dit plutôt 10 ans. Bon, en attendant, il y a ces beaux sapins naturels et leurs bonnes odeurs aussi. Nous sommes avec Frédéric Naudet, pépiniériste forestier à Leglay en Côte d'Or. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le président des pépiniéristes, c'est ça, des spécialistes du sapin de Noël, hein? Oui, président de l'association française du sapin de Noël naturel. Bien sûr. Voilà, naturel, bien sûr. Alors ces sapins naturels, d'où viennent-ils, ceux que l'on voit aujourd'hui dans les magasins et chez les pépiniéristes, mais également chez les fleuristes, tous les fleuristes? Ils viennent à 80% de culture française et à 20% ils viennent de chez nos voisins européens. Oui. Bon, ils sont plantés spécialement, c'est ça? Oui, c'est une culture, il faut bien dire cela, parce que souvent on fait encore des amalgames, et malgré notre langage depuis très longtemps, c'est une culture, ils sont cultivés pour ça. Au bout de 10 ans, en général, la culture est terminée et on renouvelle la culture, on replante un arbre pour remplacer celui qui a été prélevé. Donc il y a un remplacement systématique. Oui, c'est ça. Les sapins que l'on a dans les magasins en vente, ils ont quel âge alors à peu près? Ça dépend bien sûr aussi de leur hauteur, de leur taille, quoi. Bien sûr, ça dépend de la taille. On commence à prélever un sapin de 80 cm à 1 mètre. En général, il a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Ça dépend des terrains. Et ensuite, un sapin de 2 mètres, il a une dizaine d'années. C'est à peu près le terme de la culture. Donc, entre 5 et 10 ans depuis la plantation, si on ajoute la graine et le jeune plant, il a 4 ans de plus. Oui, c'est ça. Bon, alors après, il y a avec racine ou sans racine. C'est difficile d'en trouver aujourd'hui avec racine. On le fait beaucoup moins, ça. C'est-à-dire que le sapin de Noël élevé en pot, c'est 10% tout de même du marché, faut pas le minimiser, oui, tout de même. Donc on les trouve chez un certain nombre de revendeurs qui peut-être plus les spécialistes, mais enfin il y en a quand même un peu partout. On peut les replanter, mais pour les replanter, il faut avoir le terrain. Il faut aussi parfois préférer l'épicéa, parce qu'il y a les différentes variétés, grosso modo. Il y a le Nordman qui fait 80% du marché, l'épicéa un peu moins de 20% parce qu'il y a aussi d'autres variétés, mais c'est les deux essences principales. Oui, et l'épicéa, on le trouve peut-être un petit peu plus en pot parce que ça permet de le conserver plus longtemps aussi, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Et puis, alors le Norman, qui a pris le dessus sur le marché ces 20 dernières années, sur l'épicéa, qui était un peu moins cher, parce que le Norman, normalement, garde un petit peu mieux ses aiguilles, quoi, quand il est coupé. Absolument, c'est son principal avantage. Il a 2 avantages. Il garde ses aiguilles un peu plus longtemps, ses aiguilles ne piquent pas, donc c'est plus agréable. Donc ça c'est indéniable. Et l'épicéa, lui, il a une bonne odeur, l'odeur un peu du sapin de notre enfance, mais par contre il perd ses aiguilles un peu plus vite, mais il coûte aussi beaucoup moins cher. Donc ça permet d'avoir un éventail de sapins à la disposition du client final qui permet de donner satisfaction à tout le monde. Bon, sinon, moi je vous conseille, vous prenez un épicéa dans un endroit et puis un Norman dans l'autre, quoi. Si vous avez la place, comme ça vous avez la bonne odeur. Parce que c'est vrai que le Norman, ils ne sont pas trop, quoi. Moi je suis toujours un peu déçu. Un petit peu, faut pas dire qu'ils sont rien du tout, parce que ça serait pas vrai. Non. Ils sont un petit peu, mais ils sont quand même beaucoup moins que l'épicéa. Non, bien sûr. Un conseil, tiens. Est-ce qu'on peut les garder quand même longtemps? Comment faire? Je vais tout vous dire, Frédéric Naudet. À Sud Radio, on a un Norman, mais il y a déjà les branches qui commencent à aller vers le bas. Je me dis quand même, on n'est pas arrivé à Noël. Est-ce qu'on peut pas l'arroser? Ça sert à rien, en fait. Si. Non, il faut pas l'arroser. Il faut une chose importante, c'est déjà d'éviter les endroits trop chauds. Il faut éventuellement le mettre dans un pied à réserve d'eau. C'est important parce que il faut pas oublier que c'est un végétal, donc il a besoin d'eau. Donc le mettre dans un pied à réserve d'eau, même s'il n'a pas laissé racine. Même s'il n'a pas ses racines, vous le mettez dans un pied réservé d'eau, il va absorber de l'eau, donc il va s'hydrater et ça permettra de le conserver plus longtemps. Ça c'est important. Même si vous l'avez avec une bûche, vous le mettez dans un récipient avec de l'eau, ça permettra de l'hydrater et de le conserver plus longtemps. Ça c'est très important. Évitez surtout les endroits trop chauds, les ambiances de chauffage électrique trop poussées. Ça c'est important. Il faut le préserver. C'est
un végétal, donc ne l'oublions pas. Le Nordman, même s'il garde ses aiguilles plus longtemps, c'est pas un sapin artificiel. Bon, et puis alors un mot sur les prix, ça va de 15-20 euros pour les premiers jusqu'à 50 euros, quoi. Hein, oui, il y a en fonction de la taille. Le prix moyen du sapin de Noël naturel en France, c'est de l'ordre de 30 euros. Donc, on va trouver un épicéa d'un mètre un petit peu plus de 10 euros, peut-être. Ça dépend des distributeurs aussi. C'est comme pour le reste. Jusqu'à un grand Norman de 2 mètres ou 2 mètres 50 à peut-être des prix qui peuvent aller jusqu'à 80 ou 100 euros. Voilà. Donc, il y en a pour tous les budgets. C'est ça qui est important pour donner satisfaction à toutes les familles et surtout tous les enfants. Merci beaucoup, mon cher Frédéric Naudet, d'avoir été avec nous. Le sapin, voilà, vous savez tout, avant de l'acheter peut-être ce week-end.